Bienvenue dans Ramadan Naissance, la série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagne avec douceur pendant les jours bénis de Ramadan. Je suis Zeynep, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Chaque jour de ce mois béni, du lundi au vendredi, prépare-toi à voyager à travers les histoires de ton Coran, à la recherche de belles leçons de vie pour toi et tes proches. Ramadan Naissance. Parce que chaque Ramadan est censé être ta renaissance et chaque Ramadan est censé être ta station d'essence. Bismillahirrahmanirrahim. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Puisque tu m'as induit en erreur, dit Shaitan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sourate Al-A'raf, ayah 16 et 17. Tu as entendu, Shaitan, Iblis de son prénom, le désespéré, t'attend sur le chemin qui te mène vers Allah, en embuscade. Il a tout son temps, prêt à détecter le moindre de tes mouvements, le moindre de tes trébuchements. Il est prêt. Il est littéralement en train de dire à Allah subhanahu wa ta'ala, je viendrai de toutes parts. Mais il a détaillé, il n'a pas seulement dit de toutes parts, il aurait pu, mais il a précisé ses directions. Le détail de ces directions doit attirer notre attention. Il a des stratégies pour chacune des directions qu'il a mentionnées. Et toute cette stratégie a pour objectif ultime de nous enlever la gratitude, la reconnaissance. Parce que s'il arrive à nous retirer la gratitude et la reconnaissance envers Allah, alors il aura tout gagné. Il va essayer toutes les directions dans le but qu'au moins l'une d'elles fonctionne. Et il va les personnaliser pour chacun d'entre nous. Voyons quelles sont ces directions. Quand il dit « je les assaillirai par devant », pense à lui en train de te dire « devant, c'est ce qu'ils voient, leur possession, leur famille, le monde devant eux, la nature. Ces êtres humains, ils sont si impulsifs. Tout ce qu'on leur met devant eux, ils se jettent dessus. Ils veulent tout de suite. Ils ne réfléchissent que peu, souvent aux conséquences de leur acte. Je vais les rendre obsessionnels face à ce qui est devant eux. Je vais les faire se concentrer sur ce qu'ils vont laisser paraître d'eux, ce que les gens vont pouvoir voir d'eux, penser d'eux. Il me suffira de leur agiter des choses devant eux pour qu'ils aillent courir pour obtenir ces choses-là. Et ensuite, je ferai la même chose avec les choses suivantes et les choses suivantes. C'est connu. Ces humains, ils aiment ce qui est beau, ils aiment les belles choses. Je vais faire de sorte pour qu'ils veuillent ces choses à tout prix. Je suis un manipulateur, expert des émotions. Je vais utiliser leurs émotions pour les aveugler, de telle sorte que leur vue ne s'arrête que à ce que je leur montre, de telle sorte que leur vue n'aille pas plus loin, qu'ils ne puissent pas entrevoir ce paradis. Contrairement à Allah qui fait de sorte que leur vue se porte le plus loin possible, eh bien moi je vais rendre leur regard court. Les attaquer par devant, c'est aussi les attaquer dans leur futur. Je vais tout faire pour les faire psychoter sur leur avenir. Je vais créer des inquiétudes sur leur futur. Je vais leur faire oublier que c'est Allah qui est aux commandes et que nous lui devons en réalité de la gratitude pour le chemin déjà parcouru. Ma stratégie en les assaillant par devant, c'est de les rendre pessimistes sur l'avenir. Parce que quelqu'un de pessimiste tend vers le désespoir et le désespéré
ne se confient pas et ne se réfèrent pas à Allah. Ensuite, je les attaquerai par derrière. Derrière, c'est leur histoire, leur passé, leurs expériences, leur vécu. Je vais utiliser tout ça contre eux. Le passé a un impact sur quelqu'un. Par exemple, je vais leur faire culpabiliser sur leur action passée. Si ce sont des gens qui faisaient du mal avant et qui tentent de se réformer, ce sera facile. J'aurai juste à aller les voir et de leur dire « Mais t'as fait que des erreurs dans ta vie. Tu t'es toujours trompé. Pourquoi est-ce que maintenant tu ferais mieux ? Laisse tomber, c'est mort. » Pareil, avant tu étais quelqu'un de bien. Avant tu faisais le bien. Mais maintenant t'as flanché. C'est bon, tu peux plus retourner en arrière. Tu peux plus redevenir cette bonne personne que tu étais. Le péché que tu viens de faire est trop gros. Laisse tomber. Je vais les attaquer sur leur passé en remontant même vers leurs parents. Ton père, ta mère a fait ça. Ta famille a cette réputation-là. Qui est-ce que tu crois que tu es ? Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire de différent d'eux ? C'est connu, on reproduit les erreurs du passé. L'histoire est un éternel recommencement. Seuls les acteurs changent. Ma technique sera de faire de sorte qu'ils, ces êtres humains, en veuillent toujours à Allah pour leur passé, pour qu'ils mettent la faute sur Allah comme je l'ai fait par rapport à leurs actions. En gros, je les laisserai penser et dire « Ya Allah, c'est ta faute si j'ai fait ça. Tu savais que j'allais faire cette action-là. Alors de toute façon, c'est pas ma faute, c'est la tienne. C'est ta faute, c'est toi qui m'as fait naître dans cette famille. C'est toi qui m'as fait rencontrer ces mauvaises personnes. C'est ta faute si je suis dans un pays comme ci ou un pays comme ça. » Voilà comment je les attaquerai par derrière. Et par la droite alors ? Non, par les droites. An aymanihim, plusieurs droites. Eh bien là c'est facile. Je vais passer par toutes les voies de bonnes actions qu'ils puissent imaginer. Je vais axer ma stratégie à leur faire embellir leurs propres bonnes actions. C'est facile, je vais les rendre un peu confiants, je vais les complimenter. T'as vu ce que l'autre elle a dit sur toi ? T'as vu ? T'as plutôt bien fait, hein ? Elle a tout à l'heure comment t'as récité le Coran. T'as vu, tout le monde était ému. Top, c'est bien. Je vais leur faire oublier pour qui, à la base, ils ont fait ces bonnes actions. Et puis, je vais aller plus loin. Je vais faire de sorte que ces êtres humains qui font du bien commencent à regarder les autres qui ne le font pas ou qui n'ont pas atteint le même degré qu'eux. Je vais les faire regarder les autres de haut. Je vais également leur apprendre à utiliser le bien contre les gens. Par exemple, à dire la vérité à quelqu'un. C'est bien de dire la vérité, mais sur un ton méchant, à un moment peu propice, tout à fait le contraire d'une parole qui est sadida, pertinente. Je vais leur apprendre à même utiliser le Coran pour servir leurs intérêts. Par exemple, en prenant des versets du Coran sortis de leur contexte juste pour qu'ils puissent gagner leur débat quand ils discutent avec des gens et qui veulent avoir raison. Je vais même leur apprendre à être convaincus qu'ils font du bien, que ce sont des êtres de bien et que leur seule motivation finalement c'est de faire le bien après tout. Je vais tout faire pour leur faire perdre le sens des priorités. Je vais leur enseigner à être gentils à l'extérieur et mauvais chez eux, à l'intérieur. Je vais leur apprendre par exemple à acheter des cadeaux, à dilapider de l'argent qu'Allah leur donne alors qu'ils sont endettés et qu'ils doivent rendre de l'argent à quelqu'un. Et pire que ça, je vais faire pire que tout ça. Je vais leur apprendre à définir par eux-mêmes ce qui est bien et à se convaincre qu'ils font toujours le bien, qu'ils font toujours de leur mieux, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un point où faire le bien pour eux se résume à aller à la chasse à toutes les erreurs que font les autres. Je vais les faire se concentrer sur les erreurs et les actions des autres. Je vais leur apprendre à traiter n'importe qui et à tout va d'égaré, à critiquer des membres de leur propre communauté, juste parce que ces gens-là ne font pas comme eux. Je vais leur apprendre à faire des mises en garde les uns contre les autres. Et ainsi, ils perdront leur vrai objectif.
le chemin tout droit vers le paradis. C'est pas mal comme technique. Et enfin, je viendrai par leur gauche. Quand on a réussi par devant, par derrière, par la droite, en passant par les bonnes actions, quand même, il faut y arriver. Prendre les bonnes actions et les retourner contre eux. Et bien là, je passerai par les mauvaises actions, leur gauche au pluriel. Ce sera plus facile à ce moment-là de leur faire du mal pur. Quand quelqu'un n'arrive plus à faire le bien correctement, juste pour Allah, le mal est facile. Je vais les travailler au corps pour leur retirer le sentiment de regret quand ils font du mal. Parce qu'ici, il leur reste du regret, il leur restera de l'espoir. Et l'espoir, chez ces êtres humains, ça m'arrange pas. Je vais leur apprendre petit à petit à se rapprocher du mal. Partout où Allah leur a demandé de ne pas s'approcher, je vais leur faire un pas, puis un autre, et ils tomberont tout seuls dans le panneau. Je vais faire de sorte qu'ils franchissent les limites. Je vais leur embellir le mal. Et mieux que ça, je vais leur faire du mal aux autres. Et je vais pousser le vice plus loin. Je vais leur faire aimer le fait de faire du mal aux autres, alors que cette chose-là ne leur fait même pas de bien à la base, comme médire sur quelqu'un, jalouser quelqu'un. Qui a ressenti un jour du bien, un bien-être intérieur, après avoir parlé derrière quelqu'un, ou menti sur quelqu'un, ou jalousé quelqu'un? Personne. Je vais les rendre perdants sur les deux fronts. Et enfin, je vais leur faire oublier leur propre valeur, parce que celui qui a conscience de sa valeur se respecte trop pour faire le mal, et il se respecte trop pour rendre la vie des autres malheureuse. Voici comment je viendrai de toutes parts vers cet être humain. Tu as entendu toi-même. C'est ça la stratégie de Shaitan. Il vient de toutes parts. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas mentionné dans ses menaces, dans son discours à Allah. C'est 2 directions qu'il n'a pas mentionnées. Il a parlé de devant et derrière, de droite et de gauche. Mais il nous manque quelque chose pour que ce soit complet. Il n'a pas mentionné le haut, il n'a pas mentionné le bas. Et ça, c'est impossible qu'il ait pu le mentionner, tu vas voir tout de suite pourquoi. En bas, c'est la terre, là où on se positionne, avec notre tombe sous nos pieds. En haut, c'est le ciel, c'est le retour vers Allah, c'est le paradis qu'on a recherché toute notre vie à retrouver. C'est ça l'ultime vérité, le haut et le bas. Le haut et le bas, ça ne te rappelle rien? Tu te souviens de la corde d'Allah, fermement tendue du ciel vers la terre? Eh bien, Iblis, le désespéré, ne sait pas faire avec cette corde. La leçon que je veux que tu emportes avec toi en ce jour de Ramadan, c'est que quand tu es assailli de toutes parts, que l'ennemi te fonce dessus, par devant. Regarde, retourne-toi. Il arrive par derrière. À droite, il est en train de courir. À gauche, il est déjà tout près. Eh bien, quelle est la seule issue qui te reste? L'issue de secours. Monter là-haut, saisir cette rampe rapidement. Cette rampe qui descend vers toi, qui semble descendre vers toi au moment où c'est trop tard et au moment où tu en as vraiment besoin. Tu sais quand la chose arrive, quand tu en as besoin. Cette voie de secours, elle te vient d'Allah. Et c'est ton Coran. Viser haut quand tu es assailli, c'est la seule issue possible. Et cette issue, c'est ton Coran. Qu'Allah fasse du Coran notre meilleur ami, notre meilleur compagnon, notre rempart contre le désespoir, inspiré par un désespéré. Je te dis à demain pour une nouvelle histoire de Ramadan naissance.